Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Cela me fait plaisir de vous voir. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de la patience et de la récompense. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager cette vidéo. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Adopte le rythme de la nature, son secret est la patience, disait Ralph Waldo Emerson. Les bonnes choses arrivent toujours à ceux qui connaissent la valeur de la patience, font preuve d'application, d'effort et de motivation. Comprenez qu'entre planter et récolter, il y aura toujours l'étape arroser et attendre. Vous savez tous marcher ou écrire, pourtant vous n'avez pas acquis ces mécanismes du jour au lendemain. C'est la même chose lorsque vous apprenez à conduire, quand vous lisez une notice pour monter un meuble ou cuisiner une recette étape par étape pour élaborer un bon plat. Tout prend du temps, du plus banal au plus grandiose, et il est important de le comprendre dès aujourd'hui. Lorsque vous ferez face aux doutes, rappelez-vous cela et retenez que tout ce qui en vaut la peine prend du temps. C'est ici la base principale de la loi de la patience et de la récompense. Tout vient à point à qui sait attendre. Toute récompense arrivera en temps voulu. Le temps se charge de pousser les portes du succès à quiconque continuera d'essayer de les ouvrir. Arrivera donc le moment où vos rêves se réaliseront. Ça, c'est une certitude. Ayez la foi en vous et en l'univers. Vous devez simplement vous rappeler d'être patient et de garder éveillées toutes vos espérances. Un art que l'on ne vous a pas enseigné. Personne ne vous a appris lorsque vous êtes venu au monde que les choses n'allaient pas toujours se passer comme vous le désirez. Personne ne vous a dit que même si vous donnez le meilleur de vous-même, les événements ne se plieront pas forcément à votre volonté. La patience n'est pas quelque chose d'inné, c'est plutôt un art qui demande de la pratique, une dose de déception et d'expérience de vie. Et ce n'est malheureusement pas une notion que vous retrouverez dans les manuels scolaires. Être patient demande par-dessus tout de ne pas abandonner. Si une chose ne se déroule pas comme vous le souhaitez, ne perdez pas de vue la récompense. La patience est avant tout faite de calme et de confiance. Être patient, c'est savoir observer, réfléchir en silence et étudier son environnement. Si vous n'êtes pas capable de vous détacher du bruit extérieur, des pensées négatives et des opinions défaitistes d'autrui, vous ne parviendrez jamais à accomplir vos rêves. Être patient demande également une certaine sagesse qui permet de développer votre intuition. Celle-ci vous montrera plus facilement les chemins à emprunter et à éviter. Si vous avez un rêve, vous ne devez en aucun cas laisser le fatalisme d'autrui prendre le dessus. Vous aurez sûrement déjà entendu des phrases comme « Cela n'est pas fait pour toi »,« Il est trop tard pour commencer »,« Arrête de rêver, garde les pieds sur terre ». Les personnes patientes savent qu'il ne faut pas se démoraliser. Et même si elles sont sur le quai à attendre le train, celui-ci finira par arriver. Sachez d'ailleurs que toute attente vaut la peine car elle vous permet de développer certaines aptitudes comme la persévérance, le courage, la résilience et l'espoir. Mais qu'en est-il de l'ère de la satisfaction immédiate? Malheureusement, les occasions de pratiquer et cultiver la patience au quotidien sont de plus en plus difficiles à saisir. Selon le psychologue Russell Thackeray, les gens s'organisent pour toujours avoir une satisfaction immédiate en raison de notre culture de la commodité. En effet, le monde moderne répond à nos besoins comme jamais auparavant. Dans le passé, chaque aspect de la vie prenait plus de temps. Les gens avaient l'habitude d'attendre parce qu'ils y étaient obligés. Aujourd'hui, il est possible d'avoir la réponse à nos questions en quelques clics. Nous pouvons également commander pratiquement tout ce que nous désirons sur Internet. Désormais, une page web qui prend plus de 10 secondes à charger semble être une éternité. Même se lever pour prendre notre carte de crédit afin de payer une commande en ligne peut sembler être une contrainte. Le docteur Thackeray ajoute « Je pense qu'il nous est si difficile de retarder la gratification en raison des normes sociales qui sont créées. Cela renforce l'idée que nous n'avons pas besoin d'attendre pour quoi que ce soit. » Qui souhaite réellement attendre? Personne.
Cependant, il est parfois nécessaire d'être forcé de le faire. Les obstacles peuvent entraver et ralentir vos plans, mais ils peuvent aussi vous donner l'occasion de faire une pause, de reconsidérer, réévaluer la situation. Cela peut vous permettre de prendre des chemins que vous n'auriez jamais pris, en vous donnant des idées que vous n'auriez jamais envisagées autrement. Grâce à la patience, nous acquérons de la perspective et de la perspicacité. Construire une gamme de produits, développer une entreprise, établir des relations, toutes ces choses demandent du temps avant de pouvoir fonctionner et évoluer, disait le docteur Thackeray. En cultivant la patience, chaque obstacle devient une occasion d'observer calmement la situation et de réfléchir à votre prochaine action. D'ailleurs, dans certains cas, la meilleure chose à faire est peut-être de ne rien faire du tout. Un sage disait cette phrase que j'affectionne particulièrement: il est parfois urgent d'attendre. Parfois, les choses ont juste besoin du temps pour se dérouler. Cependant, la patience ne doit jamais être confondue avec la procrastination ou l'oisiveté qui ne mettent pas l'accent sur l'attente, mais sur une totale absence d'action. Ici, l'intention et l'énergie y sont totalement différentes. Qu'en est-il de l'huître et de la perle? Comment l'huître s'y prend-elle pour fabriquer une perle? Tout commence à partir d'un grain de sable qui s'introduit dans sa coquille. Ce dernier représente une gêne pour l'huître et cela l'irrite. Comment s'en débarrasser? Lorsque l'huître ne parvient pas à se défaire de ce corps étranger, elle a la capacité de l'envelopper de nacre de façon à ce qu'il devienne lisse, poli, velouté. Après un long processus de la patience, elle a vaincu une difficulté faisant d'un obstacle une jolie perle. Nous pouvons tirer de cela un bel enseignement. Avec de la patience, de la persévérance et de la résilience, vous pouvez obtenir des richesses inouïes. Alors désormais, quand sur le chemin de vos rêves se présentera un obstacle, réjouissez-vous en disant « Quelle chance, encore un grain de sable, voilà une nouvelle perle en perspective ». Votre état d'esprit, lorsque vous êtes pressé, l'attente peut être particulièrement frustrante et glaçante et agaçante. Cela peut vous donner l'impression que l'univers refuse de coopérer, gaspillant du temps que vous n'avez pas avec des soucis dont vous n'avez certainement pas besoin. Dans ce genre de situation, vous pouvez dire ou faire des choses que vous regretterez sans doute plus tard. Mais la patience nous enseigne une leçon précieuse. Lorsque les circonstances sont hors de votre contrôle, il est temps de vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Un état d'esprit patient vous donne le pouvoir d'aborder des obstacles et revers de façon plus calme et plus efficace. Mais qu'en est-il au sujet de la patience et de la confiance? La patience est souvent comparée à la pleine conscience. Ces deux concepts demandent de vous concentrer sur la vie dans le mouvement et le moment précis plutôt que sur l'agenda présent dans votre tête. La patience fait aussi appel à une autre qualité très importante, la confiance. Selon Rob Bell, entraîneur en psychologie du sport et auteur de plusieurs livres sur la culture de la résistance mentale, les gens deviennent impatients parce qu'ils craignent que les choses ne marchent pas. Ils pensent que pour réussir, ils ont besoin de tout de suite, mais si vous me montrez un athlète compétent, je vous montrerai quelqu'un de patient, parce qu'ils sont confiants que le succès sera au rendez-vous. Ils ne savent tout simplement pas quand cela va se produire, dit-il. Pour beaucoup d'entre nous, il est difficile de faire confiance au processus quand nous ne voyons pas les résultats immédiatement. Kyle Hoffman, entraîneur et expert en conditionnement physique, affirme que ses clients se fâchent souvent lorsque son régime alimentaire et ses programmes d'entraînement ne créent pas de changement assez rapide. Quand cela se produit, ils sont prompts à me pointer du doigt et à abandonner complètement, affirme-t-il. Si nous manquons de patience, nous pouvons même ne pas voir les progrès déjà réalisés. Pourquoi? Tout simplement parce que l'on s'attend souvent à un changement spectaculaire du jour au lendemain. Selon M. Hoffman, la façon la plus rapide d'aider un client frustré à développer sa patience est de lui montrer qu'il est sur la bonne voie. En leur donnant une petite victoire qu'ils peuvent expérimenter ou voir, cela leur rappelle que chaque étape du processus est nécessaire et que des temps meilleurs sont sur le point d'arriver. Si vous prenez pleinement conscience
qu'un peu d'encouragement extérieur peut aider à prendre confiance, n'hésitez pas à le faire avec ceux qui vous entourent. Encouragez-les, montrez-leur qu'ils sont sur la bonne voie. Non seulement vous sèmerez du positif autour de vous, mais vous vous rendrez compte en effet que tout vient avec le temps. Voilà de bien belles phrases qu'il faut vraiment mettre en application, qu'il faut méditer. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.